faire baveuse, on peut la faire à plat. Salut Mister. C'est parti. Ouais, je me l'ai gâté. On a le sosie officiel de SCH. Non. On a le sosie officiel de Valve. Oui, je vois que t'as fait bonne route, t'es en forme. Je suis très en forme. Non, plus sérieusement, faut qu'on explique pourquoi on est là. Et oui, tout à fait. Pour résumer, Mulhouse est un peu une ville de cœur pour moi parce que j'ai beaucoup de famille ici. Et quand j'ai vu que tu es allé à Mulhouse, je me suis dit, qu'est-ce qui va foutre à Mulhouse? Exactement. Donc, ouais, ça a pas pris longtemps pour que tu Ça n'a pas pris longtemps pour que je te rejoigne. Et puis cette fois-ci c'est sur ma chaîne, mais on va vous emmener du coup à B-Side Mulhouse, qui est un event parmi tant de B-Side. Ouais, et pour le B-Side, coup, en fait, c'est un espèce de framework de ce que je comprends, j'en ai Ouais. pas fait 50, et qui permet à des organisateurs de reprendre le même format et de le faire à Strasbourg, Mulhouse, Lille, Paris, enfin il y en a partout. Là on va découvrir celui de Mulhouse. Exactement. Et donc ils y déroulent au KMO, qui sont dans anciennes usines de Mulhouse. Bienvenue à B-Side, profitez bien de la journée, puis kiffez le contenu, le lieu, les échanges. Bon Charlie, on retrouve un truc qu'on a vu à la Black Hat, qu'on a vu à la Defcon et qu'on a vu surtout au Hack. En fait, c'est devenu une religion maintenant, je le vois tout le temps, dans mes rêves, le karaking. Et c'est un rendez-vous régulier avec Radzilla, Gaël Musquet, qui est en train d'expliquer à nos congénères comment se passe le karaking et c'est très intéressant. Il faut discuter avec ce gars, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Son truc en ce moment, c'est d'aller péter des BYD. Je sais pas si c'est public qu'on lui demandait, mais c'est classe. Bonjour. Moi je vous fais une conférence sur comment les acteurs offensifs sont aussi des cibles importantes. Quelqu'un qui touche un peu d'offensif, je pense que ça vous intéressera. Bon Charlie, une des raisons pour laquelle tu es là, c'est que tu as une conf cet après-midi. Exactement, oui, c'est ça. Tu as été invité du coup par l'orga de B-Side. En fait, on avait été en contact il y a quelques temps pour B-Side Strasbourg. Au final, j'avais pas donné suite, j'étais assez occupé. Et en fait, ils ont renouvelé l'invite pour B-Side Mulhouse. Donc j'ai accepté et j'aurais dit, bah ouais, grand plaisir, allez. Ta conf va être sur quoi? Alors ma conf, elle s'appelle Hackers Get Hacked. Je me rends compte qu'eux ne sont pas assez sensibilisés au fait que si eux-mêmes ne font pas attention, ce qui est malheureusement souvent le cas, c'est pas possible, faut donner un peu les règles du jeu, quoi. Voilà. Je vois. Peut-être tu peux nous expliquer un peu comment tu choisis ton sujet de conf. Est-ce qu'il est imposé par exemple par l'orga? Comment tu la prépares? Là je vois tes slides. Ouais. Faut peut-être montrer. Est-ce que le sujet est imposé par l'orga? Pas du tout. Ok. Alors c'est plus courant que ce soit nous, conférenciers, qui demandions et qui proposions des sujets au travers de process qu'on appelle des CFP, des Call for Paper. Et donc dans les Call for Paper, on a un sujet, on explique à l'orga, voilà un peu ce que j'ai prévu, est-ce que ça vous intéresse? Tout l'intérêt du CFP, c'est de permettre à l'équipe d'orga de regarder et de sélectionner. Dans certains cas, c'est le cas sur des événements qui sont peut-être un peu plus petits, ou quand tu te dis, mon événement, il manque un peu de telle ou telle touche, alors à ce moment-là, peut-être tu vas aller chercher tel speaker qui effectivement, tu sais, il a cette appétence-là ou ce petit truc. De mon côté, quand ils sont venus, la première question que je leur ai demandé, c'est est-ce qu'il y a un sujet particulier qui vous intéresse dans ce que je fais? En gros, ils m'ont dit non, t'as libre choix, tu fais ce que tu veux. T'as des sujets qui sont techniques, et ensuite t'as des sujets qui sont non techniques ou à but de sensibilisation. Par exemple, en 2024, c'est ce que j'avais fait à l'EHAC. J'avais fait une conférence non technique sur comment trouver sa place. À l'inverse, l'année qui précédait, j'avais fait une conf très technique sur Active Directory. Je vais faire ce choix en fonction généralement des participants à l'event. Donc je sais qu'à B-Side du Mulhouse, c'est des personnes qui sont pas forcément les plus techniques du monde, qui viennent pas chercher à cet event-là des explications techniques très très poussées, mais plutôt une animation locale sur on va parler de cybersécurité aujourd'hui. Oui, il nous en a parlé. On avait un tiers d'étudiants à peu près, un tiers de pros et un tiers de personnes qui sont de la communauté qui viennent. Je vais peut-être plus essayer d'éveiller, parce que tu as des personnes qui viennent ici chercher aussi quelques billes pour se repérer dans ce domaine-là. Donc je me dis, cette conf-là, elle a peut-être sa place ici. Okay. Alors dans le cas précis de cette conférence, c'est pas simple, parce que je l'avais proposé en parallèle à la Black Hat Moyen-Orient, à Riyad, qui a lieu en début décembre. En fait, quand tu es accepté à la Black Hat, tu as un embargo sur ton talk, tu peux pas aller le présenter ailleurs. Okay. Parce qu'en fait, sinon, l'intérêt que ça a à la Black Hat et la portée que ça a à la Black Hat a moins d'intérêt pour les organisateurs. Bon, néanmoins, je suis revenu vers l'équipe d'organisation de la Black Hat en leur disant, en fait, finalement, je viendrai pas, parce que vu que vous prenez pas en charge le déplacement, je vais pas aller en Arabie Saoudite pour faire une conférence et une présentation Arsenal, parce que les deux avaient été acceptés. Comme ça, à mes frais, quoi. Donc, je vais pas qu'on fasse un vlog Arabie Saoudite. Alors, pour ton info, je suis revenu vers eux derrière, en leur disant, je peux essayer de trouver le budget, parce qu'il y a aussi une réflexion qui est business là-dedans. Marketing. Alors, au-delà du marketing, le Moyen-Orient, c'est une plaque qui est très business. Je me dis, pour 600 balles à peu près, tu t'introduis à cette plaque. Moi, j'aurais l'opportunité de faire une conf et un Arsenal, ce serait quand même pas anodin. Et de présenter mon outil qui est aujourd'hui peu connu sur cet endroit de la planète. Donc, on va voir au final si des places se libèrent, si ça se fait. Mais en attendant, je vais donc retravailler ce sujet-là en le présentant aussi pour tester le sujet face à 15 personnes, tu vois. Donc, un peu comme un humoriste ou quelqu'un. Ouais, mais tu parfais ton truc et en fait, à la fin, t'as ton zénith, quoi. Ouais, c'est intéressant. Si on revient sur le fait d'être speaker à un event, normalement, t'es pris en
charge au niveau de tes déplacements et Ça puis, dépend des événements. Pour moi, tu as 3 catégories. Tu as la catégorie on paye rien. Ouais. La catégorie on rembourse, donc on défraye. Et la 3e catégorie, c'est on paye. Par exemple, Black Hat US défraye et paye. Ok. B-Sides Mulhouse, c'est pas un événement qui va regrouper 3000 personnes. Pour autant, pour des mecs qui viennent de loin ou qui engagent des frais, ils disent ok, on peut prendre tout ou partie de ces déplacements. Une fois que tu as fait ta conf, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et la conférence, c'est aussi un moyen d'aller susciter l'intérêt de certaines personnes et de les faire venir à toi si elles ont des questions. Et en fait, c'est un bon moyen de trouver des personnes qui sont intéressées par le sujet qui, toi, t'anime. Ouais. Donc, à la fin de la conf, tu as parfois des gens qui viennent te voir. En fait, tu vas te retrouver à échanger avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt, mais que tu as déniché parce que tu as fait cette conf. Super intéressant. Merci Charlie. Et ensuite, tu retournes à l'hôtel. tout Dormir. seul. Tu dors. Tu rentres chez toi. Et tu bosses. C'est tout ce qu'elle fait. Elle envoie un écrivain, elle ne communique pas avec une autre machine, mais elle a des milliards de combinaisons possibles. Bon, on discute avec Edmond, il a une énigma. Il y a peu de personnes qui peuvent dire que j'ai une énigma. Il l'a trouvé dans un grenier d'un de ses amis qui pensait que c'était une machine à écrire. Belle trouvaille. La femme l'a apparemment pardonné parce qu'il a un peu cassé le PEL. Donc cette machine date de 1942, elle était livrée avec 5 rotors, 3 dans la machine et 2 à l'extérieur. Donc il y a deux systèmes de permutation, il y a les rotors et plus les fils. C'est ça. 17-16 au Florian. Le F est changé en le L. Ça va être le D. C'est le M. Et le L. Voilà, Florian, c'est ça. Et ça, c'est changé en morse et on donnera que par onde radio. Chaque opérateur radio à l'écoute va retranscrire le message, c'est ça. Mais assez fou, donc il m'a tapé, vous avez pu voir le prénom avec Enigma, et puis après il me l'a décodé aussi avec Enigma. Vous mettrez les infos si jamais ça vous intéresse dans la description. Qu'est-ce que tu fais, Flo? Je patch un Godlight. Dis, c'est aberrant, frérot. Non. Si tu avoues que tu t'appelles. Je m'appelle VALD, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu disais? Il y a vraiment des gens qui utilisent Hexagol pour de vrai. Apparemment, on en a Non, trouvé. on en a trouvé, c'est rare. Moi perso, je paye juste pour soutenir Charlie, mais je l'utilise jamais. Salut, ça va? Putain, Tarto, mon meilleur pote. Eh mon gars, ça va? Je suis content de te voir. Ah, j'adore le plan. Bon, je En gros, c'est aberrant, frérot. c'est de la. Oh, dans cette C63 de coiffeur, frérot. Bon, Charlie, je t'emmène au musée de l'auto parce que Oui. t'es fan d'automobile. Ouais. C'est un peu une attraction à Mulhouse. Je sais plus combien il y a de voitures exactement, mais je pense qu'il y en a au moins 4. A tout de suite au musée de l'auto. Waouh. Parce que là, on est derrière un Dodge. Ils sont très longs. Ah. Bon, pour t'expliquer un peu l'histoire du musée national de l'automobile, comme il est appelé, ce qu'on appelle la collection. Il y a, je pense, 500, 600 voitures anciennes du coup. C'est une collection privée à la base, donc c'est une collection qui appartenait à la famille Schlumpf. Les deux frères qui avaient énormément de filatures autour de Mulhouse et qui ont constitué au fur et à mesure que leur richesse augmentait une collection assez phénoménale qu'ils ont ensuite donnée à la ville de Mulhouse. Et donc on peut visiter Bah, c'est ça aussi d'aller participer à la B-Sides ou à n'importe quel événement. effectivement. C'est d'essayer aussi de profiter des environs ou de ce que la ville, le pays peut avoir à proposer. Donc nous voici au musée national de l'automobile, collection Bienvenue. Schlumpf. Exactement, tu l'as bien dit. Je suis sûr qu'on pourrait écouter. Bon, on va pas les pen tester, mais Ouais, on va masquer. donc ça c'est une des passions des frères, donc ils étaient deux. Les Fritz s'étaient passionnés de Bugatti, donc il y a des Bugatti partout. C'est magnifique. On est en Alsace, même si certains Oui. ne sont pas d'accord avec est-ce que Bugatti est alsacien ou non. Ça reste construit ici. Je ne dirai rien. Donc ça c'était les filatures. Et c'est les usines de ça qui étaient alimentées du coup par l'eau, forcément, pour pouvoir faire filer du fil. Voilà, t'y es. C'est tout petit. Ouais, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et non gigantexte. Il nous manque notre navlis national qui nous permet de filmer en rolling comme ça. On va l'appeler. La première voiture électrique. T'es utilisateur de Tesla, non? Ouais. Ouais. T'es prêt, Charlie? Donc avant tout la ceinture, hein. Bah, je suis pas certain. Ah, ça me C'est quoi le mot de sécurité, tu sais, genre ça? Banane. Non! J'adore, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah bon? Des fins de soirée arrosées. Je vous ai accordé un peu de rame. Merci. Après, il n'y a pas de limite de taille. Hein. Et ça s'étend sur des kilomètres. La blanche là-bas, je veux l'avoir. À votre droite, regardez. Le parapluie de tournesol. Le parasol de tournesol. Il ne peut pas se tenir.
J'ai fait des voitures le Il a vu des F1, il ne sait plus quoi faire. Tu te rappelles de cette vidéo d'il y a, je pense, à peu près de 20 ans, un mec qui fait l'amour à sa voiture. Et Tu as des images, je peux pas les dévoir. Récemment, il y a une vidéo suivante, Ah non. 20 ans après. En fait, sa voiture a eu un accident. Ah, je croyais que t'allais dire un enfant. Non. Ok. Il lui a fait une tombe. Oui. Le truc sur la tombe de la voiture, je suis allé checker après, en fait, c'est pas vrai. Je pense que c'était un montage que j'ai dû voir sur TikTok. Est-ce que tu rentres là-dedans? Donc ouais, là on est à l'endroit où t'as je sais pas combien de voitures de course. Donc c'est voitures officielles de course. C'est magnifique. Il y a de la Bugatti, il y a de la Ferrari, il y a de la Renault un peu plus loin en Formule 1. C'est beau. La grande époque de Renault, tu vas kiffer. On revient du musée national de l'auto. Waouh, c'était incroyable. Plein de voitures quel partout. influenceur. Waouh, un Quel truc de influenceur. dingo quoi. Avec des pneus, des roues, des châssis. Incroyable. C'est pas où donner de la tête, des bruits de moteur. Waouh. Tu voulais faire plus court, hein? Ah oui. Bon alors le musée de l'auto, t'as kiffé? Génial, super découverte. On a Franchement, vu c'était beaucoup cool. de pièces. Bon, on n'a pas tout fait. Hein. Franchement, il faut au moins une journée pour le faire. On n'a pas forcément On a tous tout la vu. même façon de faire des musées, mais moi j'ai bien aimé. Ouais. Autour. Qu'on aille dans un terre-terre que toi tu connais bien. Ah, Parce que du je coup l'ai assez fait, rapidement t'as dit attends je vais t'amener là, je vais Je t'amener l'ai là. fait un certain nombre de fois. J'ai encore d'autres choses à te faire visiter à Mulhouse, mais je crois qu'il faudra revenir une prochaine fois. C'est ce que j'ai cru comprendre. On a fait crever, il a fait nous tuer. Bon, je t'emmène à une crêperie qui m'est très chère, la crêperie Krampusmann à Mulhouse. C'est des membres de ma famille qui tiennent la crêperie. Ok. Donc je vais te faire goûter ça. J'ai hâte. Alors c'est bon, on est arrivé. Ouais, je crois que le programme est bon. Hein. Ouais, On vient de ça me commander. fait bien. Et Deux galettes. c'est un moment intéressant. Je pense probablement le meilleur souvenir que j'aurai de Mulhouse. Ça me fait plaisir. C'est les crêpes pour moi c'est une religion en fait. Ouais. Les galettes pour être plus précis. Elle va y passer. Pour t'expliquer, en gros, mon grand-père du côté paternel était breton. Ouais. Et ça, c'est une crêperie qui appartenait à des amis, des oncles et tantes d'amis d'enfance. Et au moment où ils ont voulu vendre et partir à leur retraite, ma tante s'est proposée pour acheter. Enfin, ça va être pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Ouais, ça va être gigantesque. Oui. Bon, si vous passez à Mulhouse, vous savez où aller. Dans toutes les vidéos, on nous voit bouffer. Il n'y a pas un seul event où il n'y aura pas une vidéo de nous qui bouffe. Moi j'avais besoin, sinon je suis perdu de ma journée. Je sais pas où je suis. Bon alors t'as bien. On verra ça plus tard. En fait, c'est un fromage. Allez. Pour le rap. Oui. Tu te régales, Charlie? Ça gaz. J'ai envie de faire une suite au rap dans Vegas là. C'est quoi déjà? Nananana. C'est magnifique. Quelle grandeur, ça me rappelle moi ma petitesse. Tu sais que Mulhouse n'est pas très bien apprécié des Français. Pourquoi? Je sais pas, mais tout le monde a une connotation un peu négative sur Mulhouse. Donc, D'accord. Tu trouves ça joli? Ah. Oui. De toute façon il est quelle heure là? 14h09. Ouais, parce qu'après t'as ta conf. Il y en a qui ont la ref et il y en a qui sont trop jeunes pour avoir la ref. Yo. Nickel, let's go. Ouais. Bon, écoute, c'est bon pour vous? Oui, oui. Right. Salut, est-ce que tu peux présenter Neva Group? Ouais, donc moi c'est Alexis Costel. En fait, je suis gérant d'une société qui s'appelle Nevasec. On intervient en Alsace, on fait principalement du pentest, audit technique, hardening AD, des choses comme ça. Alors, j'ai vu que vous avez tout un setup ici. Quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait 3-4 Ouais, on a rangé la personnes. plupart. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai vu Exegol en fond, je me suis dit. Exact, c'est juste là. Voilà. On avait créé un petit lab avec GoAD, hein, pour ceux qui connaissent. Et en gros, l'idée c'était que les gens peuvent venir faire des manipulations. Du coup, effectivement, on avait Exegol sur tous les postes. C'est quand même plus pratique. Et du coup, ça va, c'est bien passé. Vous avez pu donner un peu des tips and tricks pour des personnes qui découvrent. Ouais, en fait, ce matin, j'ai fait un talk. En fait, et l'idée, c'était un peu de montrer ce qu'il est possible de faire pour comprendre être un AD. Du coup, ça a ramené pas mal de gens ici. Il y avait des intéressés. On a fait des attaques classiques, des trucs un peu plus intéressants et tout ça. Ok, cool. Et pourquoi vous venez participer à B16 Mulhouse? Bah, en fait, l'idée, c'est un peu de sensibiliser déjà les entreprises parce qu'ils ne sont pas forcément tous à jour des vecteurs d'attaque qui sont pourtant bien connus. Voilà, on a un peu à cœur de, comme vous voyez le logo Alsace ici, travailler avec les entreprises locales et essayer de les aider à se sécuriser, quoi. Ok. Je n'ai pas de pression. Parfait. Ta première fois en vidéo? Non, bah du coup, t'es un vlogueur, c'est ça? Vlogueur. Je peux le mettre sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça représente pour toi un événement comme le B-Side Mulhouse? J'ai une technique, tu vois. C'est un habitué. Je vois que t'es un professionnel. T'as vu ça, mec? Technique. Et là? Et là, en 4. La classe. La chorégraphie du B-Side, tu l'as répété? Ouais, bien sûr. Et c'est les ha. Et non. Toi, t'es conférencier, c'est ça? Exactement. Charlie Brombert, chasseur de licornes et tornade. Conférencier, consultant, conseiller marital. Bon, j'espère que tu seras meilleur qu'à Vegas. Je suis nul. Je sais pas faire ça.
On avait expliqué à Vegas comment ça marchait ou pas? Pas complètement, non. Bon, en fait, on a, pour faire très court, différentes goupilles voilà, qui rentrent dans notre cylindre. Si on arrive à aligner en fait le bas de la goupille au niveau de la ligne de césure ici, qui est la frontière en fait entre le cylindre et les différentes cheminées qu'on va avoir là, ça nous permet de tourner le cylindre tout simplement. Voilà, basique, simple. Je sais les gars, je sais. C'est serrurerie en fait. Oui. Ah, c'est en stage 1, je pensais que c'était en stage 2. Non, je suis en stage 1. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors à main levée, j'aimerais essayer de comprendre un petit peu quelle est l'audience que j'ai en face de moi. Qui a touché de près ou de loin à du pentest ces dernières années, du test d'intrusion? C'est quand on allait participer à des événements, IRL, la partie ingénierie sociale. Pourquoi les téléphones sont sortis là-bas? Vous voulez me mettre dans la sauce, c'est ça? Je sais pas pourquoi il y a ces personnes-là. Il y avait un jeu là-bas, ça s'appelait Spot de fête. Aujourd'hui, cet événement a changé. Mais, pour autant, la présence de mecs qui viennent récupérer de l'information, elle est assumée. C'est réel, ça existe. Donc nous, présents dans ce genre d'event, faut faire attention. Bon Charlie, tu viens de faire ta conf? Exactement. Alors c'était comment? Bah très bien, je suis resté pile dans le timing. C'est compliqué quand on n'a pas des masses d'interactions, donc je vais essayer de la chercher en faisant lever la main, etc. Mais c'était cool de partager ça devant cette assemblée. Ça m'intéresse. Charlie, est-ce qu'il y a des cookies? Je sais pas, je me demande si tu les as pas déjà tous volés, hein? Bon, petit espace CTF. On va aller voir s'ils utilisent Kali ou Hexagon. Ouais. Quel chien. Bon Jules, on est ensemble pour parler un peu de la B-Side. Comment t'es venu l'idée de la B-Side à Mulhouse? Je sais qu'il y en a une qui existait à Strasbourg déjà. Moi j'ai voyagé pas mal pour différentes B-Sides, Vegas, Tampa, Francfort, j'en ai fait quelques-unes. Le concept je l'aime bien, c'est une conférence organisée par la communauté pour la communauté, où on partage, on apprend de manière conviviale, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience à Mulhouse. Voilà. Et qu'est-ce que t'en tires du coup le B-Side Mulhouse et puis le B-Side de manière générale par rapport aux autres confs que t'as peut-être pu faire J'ai participé à des grosses confs où tu te sens un peu oppressé, il faut faire 10-15 minutes entre chaque scène. Donc, là on est vraiment à taille humaine, on peut échanger avec l'écosystème local, on a beaucoup d'entreprises du Grand Est qui étaient présentes, donc ça c'était vraiment très très cool. Ah, c'est sympa. Et vous avez à peu près combien de personnes du coup qui est venu On avait environ 270 personnes aujourd'hui, c'était assez cool pour une première édition, c'est top. Bon bah bravo pour cette première édition, Merci. On reviendra l'année prochaine. Ouais, j'espère que vous serez là l'année prochaine, avec plaisir. Bon Gaël, t'es à B-Side Mulhouse. Yes. On t'a déjà vu au WAC. Ouais. De nombreuses fois. Qu'est-ce que t'es venu présenter aujourd'hui? La voiture avec des nouveaux jouets, c'est quoi tes important nouveaux pour jouets? moi de montrer un peu les vulnérabilités, un peu l'actualité. Les drones, Ouais. air, terre, mer, connaître toutes les machines pour imaginer ce qu'on a comme menace, répondre aux problématiques de cybersécurité sur les drones. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une communauté open source dans les drones qui est extrêmement active. Ce sont aussi de superbes outils pour montrer aux élèves et faire de l'éducation, de la pédagogie sur de la conduite, sur les capteurs, les moteurs. T'as eu quel genre de public aujourd'hui là qui est Alors venu j'ai voir eu des lycéens, c'était vraiment top, des professionnels qui découvrent le niveau de connectivité des voitures, à quel point le logiciel est très présent dans l'autonomie et l'aide à la conduite. Ces véhicules sont de plus en plus connectés pour des raisons liées à la sécurité routière. Mais il ne faut pas que cette sécurité routière entraîne derrière des vulnérabilités cyber. Bien sûr. Fin de B-Side. Fin de B-Side. Bye bye. Il est bon ton vin blanc? Il est très bon. Merde, je vais en prendre une grande gorgée. Oui. Effectivement. B-Side Mulhouse c'est terminé.